Et bonjour à tous, messieurs, dames. Voilà, donc chose promis, chose due. 10 000 abonnés YouTube. Merci à tous. Alors, penses-tu être ouvert d'esprit? Anthony Tibar. Le fait de voyager, découvrir de nouvelles cultures, c'est être ouvert d'esprit aussi. Après, faut pas mélanger non plus que les médias, ils essayent de te foutre dans ton cerveau. Et si tu fais pas ou t'es pas d'accord avec eux, t'es pas ouvert d'esprit. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, oui, je pense être ouvert d'esprit. Parce que j'aime bien voyager, découvrir de nouvelles personnes. Ouais, si, c'est ça, on peut dire ça comme ça, quoi. Qu'est-ce que ça t'apporte au fond, le fait de streamer, de faire des vidéos et d'avoir cette petite notoriété? Alors déjà, petite notoriété, on va éviter parce que c'est pas parce que je fais des vidéos ou des streams sur internet que j'ai une notoriété. Qu'est-ce que ça t'apporte au fond le fait de streamer? Je sais pas. Honnêtement, je te dis la vérité, je sais pas qu'est-ce que ça m'apporte. Des fois ça m'apporte de la rage, des fois ça m'apporte du kiff. Des fois je suis là, je sais même pas pourquoi je stream. Souvent quand je stream, on va dire un stream que je fais de 3 heures, il y a 1 heure ou 2 heures qui servent à rien. Voilà, je vais discuter avec les gens, je vais tourner des jeux et je suis même pas là pour jouer, tu vois. Donc ça m'apporte un petit moment entre guillemets de convivialité virtuelle, tu vois ce que je veux dire ou pas? Quelles sont tes passions dans la vie? On va dire l'art, la pêche et le gaming aussi, on peut dire que c'est une passion. Après, je peux te dire plein de trucs, voyager, enfin, tu peux en sortir des milliers et des cents. Le barbecue, la pétanque, la piscine, les backflips à la rivière, il y en a des mille. Tes films préférés? Alors, mes films préférés, tu as très exactement Les Parasites. Voilà, t'es obligé de le regarder ce film. Et Les Démons de Jésus. Les deux films sont avec Elise Moon et c'est des films cultes de ouf. D'où te vient l'expression qui est d'ailleurs devenue un peu ta phrase fétiche, suce un cul? C'est Nanar à la base, un viewer à moi que vous connaissez tous, qui m'a entre guillemets stream stalk sur Arma 3. Il est venu sur un serveur et du coup j'avais bien kiffé son délire au tout début. Et du coup j'avais dit vas-y passe sur TS, on va rejouer ensemble, t'es un bon et tout ça. Et en fait c'était son expression suce un cul, du coup ça m'a un peu marqué et tout, du coup on l'a sorti. À la base, ça vient de Nanar, cette expression. Voilà, Nanar BE sur Twitch. Pourquoi as-tu commencé sur Twitch en premier? Quelles sont les raisons qui t'a envie d'ouvrir ta chaîne YouTube? Pierre Charrier. Big up, poto. Twitch, je sais même pas qu'est-ce que c'est à la base. Et puis au final, j'ai regardé vite fait 2-3 streams. Je regardais un streamer, j'ai envoyé des messages dans le chat, il me répondait oralement en temps réel. Je me suis dit, no, oh, nice, dude. C'est super. Du coup, tu diffuses en direct. Je me suis dit, pourquoi pas essayer? Mais je savais pas trop pourquoi. Du coup j'ai essayé et puis ça a commencé à vite faire marcher, 5 viewers, 10 viewers, etc. Une caméra, 40 viewers, au bout de 2 mois 100 viewers, donc c'était cool. Donc c'est l'unique sur Twitch TV qui m'a donné envie de streamer. À quoi tu ressemblais quand tu étais petit? Tu es contre toute forme de cheat sur les jeux comme H1Z1? Si oui, j'ai vu que quelques petits plaisantins t'accompagnaient durant tes raids sur les bases. Que souhaiterais-tu leur communiquer si tu pouvais leur passer un message? Alors écoute, ouais, moi le cheat, clair et net, je trouve que c'est vraiment de la merde. Hein. Une technique de faible pour des pyjamas d'internet, honnêtement. Après, quand tu prends des quenelles de ouf par des jeux, j'ai envie de te dire, les développeurs de WarZ à une époque, les développeurs de H1Z1 s'ils continuent à pas filer du vrai contenu, à faire des trucs bizarres et tout ça, je vais pas cracher sur les gens qui cheat pour entre guillemets tuer le jeu, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Le ou les jeux de l'année 2014 selon toi? Aucun. 2014, vraiment trop de la merde. Pourquoi Kicket Star? Il y a une vidéo YouTube, donc tu vas sur mon YouTube, tu tapes pourquoi Kicket Star, t'auras ta réponse. Quel est ton futur but en tant que streamer sur Twitch et YouTube? Question de Pierrot. Autre question, à quoi te servent les donations que l'on te fait précisément? Alors les donations, ça me sert à faire d'autres donations aux streamers, ça sert à me payer des trucs gaming, ça m'a servi à me payer mon Elgato, ça me sert à plein de choses. Honnêtement, ça me sert à plein de choses différentes. Voilà. Pas mal sont basées sur le stream et quelques donations me servent à faire autre chose. Voilà, je m'en suis jamais caché. Moi en bas de mon stream, il n'y a pas marqué les donations me servent uniquement à faire vivre mon stream et acheter du stuff pour mon stream et au final mettre une quenelle à tout le monde, faire des virements sur ton compte en banque pour après ramener des escort girls quoi.
Bon, allez, ça m'est déjà arrivé une trentaine de fois, pas plus quoi, mais ça faut pas en parler les mecs. Pour la vidéo, on dit rien, tranquille. Depuis combien de temps tu streams? Combien de mois ou d'années? En gros, Belette Production, il y a une semaine. Je stream depuis 2 ans et 1 mois. Voilà, 2 ans et 1 mois. Question de Heizen. Que fais-tu comme autre métier à part streamer? Alors, je travaille à la RATP à Paname, gros, à Paris. Donc, en fait, voilà, dans ta question un peu mal tournée, j'ai envie de te dire que non, moi, je suis pas là pour rechercher d'avoir une communauté de ouf, qu'on soit 10 000 ou 20 000 par stream, non, non, du tout. Moi, je suis bien comme ça, je stream, je me prends pas la tête. On est, entre guillemets, une petite communauté, donc ça me va bien comme ça. J'espère que je réponds à ta question. Comptes-tu refaire des vidéos sur Altis Life avec Nanar? Question de Thomas Lago. J'ai envie de te dire oui et non. Parce que quand tu streams du Arma, du Altis Life, t'es dans un délire bizarre avec des gens qui jouent roleplay. Donc ils s'inventent une seconde vie virtuelle dans le jeu, tu vois. Enfin, c'est assez bizarre. Et en fait, non, ça me saoule un peu en fait, le roleplay. Surtout que tout le monde, entre guillemets, me connaît dès que je vais troller sur un serveur. Donc j'ai envie de te dire que non, je pense que je vais jamais refaire de vidéo avec Nanar sur Altis Life. Voilà. Que penses-tu des émulateurs de WarZ? Question de DoubleDash99. J'en pense que c'est pourri. C'est un peu pourri. Parce que les émulateurs de... Désolé, je viens de recevoir un texte en même temps. Moi j'ai des amis, tu peux pas tester. Question de Vladiboul qui est sympathique. Le meilleur moment qui est resté dans ta mémoire en live? J'ai envie de te dire le 1 contre 7 sur WarZ à l'époque. C'était vraiment cool. C'était hallucinant. Blonde ou brune? Plutôt brune. Chauve ou afro? Chauve. Chimal ou Travelo? Chimal. H1Z1 ou DZ? Ah, franchement, le choix il est trop difficile. H1Z1 ou DZ, je peux pas te répondre, gros. J'ai envie de te dire DZ quand même, honnêtement, vu que c'est un précurseur. Voilà. Salut, est-ce que depuis tout ce temps, nous, les viewers, t'avons permis de profiter de choses que d'autres personnes ne vivront jamais? Ah, question très intéressante de Clément. Phrase Nice Dead. J'ai envie de te dire que oui, parce que c'est quand même une expérience à la cool. Après, c'est pas parce que tu lances un stream que t'as plus ou moins le ressenti que j'ai à l'heure actuelle. Il y a des gars, ils streament depuis plus longtemps que moi, mais ils font entre guillemets pas d'audience. Donc je pense pas qu'ils ont pu vivre les mêmes trucs que moi, mais des fois quand on faisait des raids sur TS, des raids sur Arma 3, des gens qui m'offrent des jeux, des donations, des trucs de ouf qui peuvent arriver en tant que streamer, avec entre guillemets un petit public qui est là, ouais franchement c'est cool. Tu te rends compte que même virtuellement il y a des gens super sympas. Question de The Shady JG Ray P. Voilà, donc je suis british en fait, c'est ma deuxième langue depuis que je suis à la maternelle. Je parle très bien anglais, pas de souci. Comment mamie prend le fait que tu joues quasiment tous les jours? Alors mamie, depuis le temps que je suis avec elle, je joue. Et j'ai déjà dit, écoute, moi c'est comme ça, moi je joue, tu me casses pas les couilles, je fais ma vie, tu vois. Nique ta race. Non, ça j'ai pas dit. Non, j'ai dit, voilà, c'est tout, moi je joue, je suis un no-life, un geek bizarre, malgré que j'en ai pas forcément trop l'apparence. Mais ouais, moi je game, elle a pas entre guillemets son mot à dire, tu vois. Si j'ai envie de passer 10 heures d'affilée ou faire un 24 heures de stream alors qu'elle est à côté, je le fais. Je vais pas passer pour un égoïste, mais elle est au courant depuis le début que moi je suis un geek et qu'il faut que je joue. Voilà. Question de MR3X Game TPD. 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 The Psychopathe Dealer. Non, je suis pas PD, gros. Je suis pas PD. Mais après, je sais pas comment ça va se passer, MR. Quand on va se voir en vrai, toi et moi, si ça se trouve, bon, c'est tout. Question de Zoxeo le bon néné. Raconte si tu peux tes études et ton parcours professionnel et comment t'es arrivé sur Twitch YouTube. Alors les études et parcours professionnels sont rentrés dans les détails. Les détails, j'ai fait brevet des collèges, je l'ai. Ouais, je l'ai les mecs. Ensuite j'ai fait BEP. Je l'ai eu. Après je suis parti en bac pro et je l'ai pas eu. Voilà, je l'ai loupé. Comment t'es arrivé sur Twitch YouTube? YouTube, j'avais créé un YouTube pour mettre des vidéos de merde avec des potes. Et Twitch, j'en ai parlé tout à l'heure. Salut Eric, à terme, serais-tu prêt à lâcher ton taf pour vivre du stream à l'instar de certains Twitchers?
Oh putain. Non, j'ai déjà pensé honnêtement, mais je sais pas. C'est pas dans ma priorité pour le moment, tu vois. Les pires choses à tes yeux que tu aies pu voir ou entendre pendant tes streams. J'ai envie de te dire, ce qui m'a vraiment fait halluciner sur ce site, c'est le fait que les personnes virtuellement, ça devienne des prostituées. Voilà. Il y a certains streamers, je vais absolument pas citer, qui pour moi, à mes yeux, sont vraiment des prostituées d'internet. T'es le même, on est tous les mêmes. Hein. C'est pas parce qu'il y en a un, il a 200 000 abonnés qu'il est plus intéressant ou plus gentil que quelqu'un d'autre qui aura 5 abonnés. Donc voilà, il y a des gens en fait, ils changent trop de personnalité, tu vois. Donc ça m'a choqué. Et du coup, la pire chose que tu aies pu vivre sur tes streams, je sais pas, il n'y a pas de pire chose. Il y a des trucs qui m'ont cassé les couilles, mais ça reste entre guillemets du virtuel. Mais ouais, je vais revenir sur le fait qu'il y a des gens qui changent vraiment de personnalité, mais sale. Hein. Sur internet, sur Twitch, ils font tout pour sucer, essayer de gratter un peu de notoriété, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Hein. Mais bon, ça, c'est vrai que ça m'a un peu choqué quand même. Pourquoi tu ne vas pas répondre à cette question, Délobé? Parce que je suis avec ta soeur. Eh Brigitte, viens, vas-y. Il y a ton frère là. Faya, quoi, putain. Es-tu le frère de Monsieur Propre? Non. Tu passes quand à Nantes? Je sais pas. MT dédicace à mon fils et ma femme et mon petit frère. Big up Jean-Francis. Big up à Brigitte aussi. Et ton petit frère Jean-Robert. Voilà, bonjour à toi et salut. Tu pourrais me prêter mamie? Non, c'est mort. Allez, les questions là, m'actualise là. Yo poulet, comment s'est passée ta sélection en équipe de France sur Call of Duty? Combien de temps dans la line-up, les tournois, etc. Suce un cul. Alors, combien de temps dans la line-up? Le temps que la saison d'équipe de France, enfin la coupe nationale se fasse là. J'ai envie de te dire 2 mois. J'étais le capitaine en fait de l'équipe de France, j'avais postulé. Donc j'étais capitaine et je jouais en même temps, j'ai pas loupé un match, il me semble. On a fini 2ème, on a lose contre, si je dis pas de conneries, c'était les Hollandais en finale. Mais sinon c'était cool, ça reste une compétition qui était virtuelle, hein, sur Clanbase. Mais bon, Clanbase c'était un peu la référence avant pour les vrais jeux, voilà, pas pour les jeux de merde actuels. Et puis c'est tout quoi. Penses-tu ouvrir un kebab après ta carrière Non, franchement, vous voulez que je vous dise la vérité? Enfin, je te réponds à toi plutôt Arnaud. Tu veux que je te dise la vérité? J'ai déjà pensé à ouvrir genre un commerce comme ça de fast-food. Mais en fait, j'étais chaud. Je me suis dit, je vais innover et tout, ça va être super. Et au final, je me suis dit, c'est de la merde. Parce que tu ouvres ton truc à midi et t'es là jusqu'à 23 h. Du coup, tu bosses 11 h dans la journée, c'est mort. Quenelle, c'est mort. Sky Saphir. Salut Kiket, tout d'abord, GG pour tes 10 000 abonnés. Pourquoi tu commences YouTube? Alors j'ai envie de te répondre comme tout à l'heure, j'en ai déjà parlé. J'ai commencé à l'ancienne, pour mettre des vidéos à la con. Et après j'ai mis quelques vidéos un peu plus travaillées, mais ça s'arrête là, je suis pas youtubeur. Je me considère pas comme tel. Si tu devenais aussi connu que Lyric ou Sumit par exemple, est-ce que tu changerais ton quotidien? Très bonne question de Nels du Bois de Boulogne. Voilà, j'adore ton pseudo, Nels Catin, tout ça. J'ai envie de te dire que oui gros. Je changerai pas mon attitude parce que pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas sur internet que tu crées une star. Une star ça existe pas. C'est pas parce que tu vois Angelina Jolie mes couilles à la télé que c'est quelqu'un de plus intelligent que toi. Il n'y a pas de star dans ce vieux monde, je te le dis. Pour moi la star c'est celui qui va aider son prochain. Qui va voir un charclos galérer, qui va y filer un morceau, un truc à graille, tu vois, qui va y acheter un casse-dalle. Je m'achèterai une bête de maison entre guillemets. Je mettrai bien mes proches et je voyagerai beaucoup. Ça serait la seule chose que je changerais. Comment je vois mon avenir sur Twitch? J'ai envie de te dire, toujours entre guillemets avec une minorité de gens qui me suivent. Des abonnés habituels qui seront toujours là entre guillemets pour les jeux. Ou pour moi entre guillemets. Et sinon j'ai envie de te dire, tout dépend de l'évolution des jeux et des jeux qui vont arriver. C'est ça qui va faire entre guillemets mon avenir sur Twitch. Sachant que pour moi c'est pas un avenir, hein. Je suis pas en train de faire une carrière internationale de geek virtuel. Mais ta question était sympathique. Tu fais quoi avec les viewers que tu rencontres IRL? Très bonne question. Ça dépend, si c'est des meufs je les mets bien, on se met au chaud, tout ça. On se rend trop dedans en motoculte, voilà. On fait du farming simulator, hein. Là c'est... On est pas... Bon,
Sinon, non. Alors souvent, je bois des bières. Voilà, je bois des bières avec les abonnés. Beaucoup. Voilà, du Jack Daniel aussi. Placement de publicité en scred. En fait, Jack Daniel, ils m'ont contacté pour la vidéo FAQ. Bonsoir Eric, dans la vraie vie, il t'arrive de refermer des barrières publiques sur la police. Merci pour tes streams. Allez, salut. Alors gros, refermer une barrière sur une caisse de police, faut quand même avoir des couilles, hein, on va pas se le cacher. Parce que d'un côté, tu prends le risque de fumer un keuf. D'un autre côté, tu te vois attendre à la gate, comme ils diraient les British. Hello gate, là. Enfin, les Canadiens un peu ch'tis. Non, non, moi je me vois pas refermer des barrières sur les keufs. Hein. Autant ça me ferait claquer une barre que ça me casserait les couilles d'attendre 3 jours qu'il y ait une caisse de keufs qui passe à la barrière. Surtout qu'il faut fermer au bon moment, hein, au bon moment, pardon. Toi-même, tu sais, dans Altis, des fois j'attendais des heures et des fois c'était pourri. Sinon, pourquoi mamie ne se montre jamais? Franchement, poto, juste pour toi, je te la montre. Vas-y, je te la montre. Quel est ton streamer favori français, si possible, ou que tu regardes tout simplement? Sur Twitch, généralement, je passe sur leur stream. Ça s'arrête là. Si je kiffe pas, je passe pas, je laisse pas de message. Et si vraiment le gars, je l'aime pas, il y a moyen que je passe vite fait. Je mets 2-3 insultes parce que mon côté, des fois, prépubère, il prend le dessus. Et là, on y va, on fout la dose. Hein. Là, Kid Star de 12 ans et demi, il est chaud. Et il balance du clash virtuel. Hein. Là, sur le chat, je suis on fire. T'es qu'une salope, suce un cul, baltringue, chimail. Voilà, là, je me sens beaucoup mieux. Après, je suis serein. Là, je me lève après du PC. Et je marche un peu comme Rambo dans l'appart. Parce que j'ai fait quelque chose virtuellement de dingue. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Es-tu le frère de cette gecko? Hors sujet. Tu fais quoi la meuf à nanar? T'as fait quoi? Hors sujet. Quand as-tu commencé à jouer aux jeux vidéo? Suce un cul et bien joué pour te 10 000 abonnés. Santa Cruz. Merci pour ta belle question. J'ai commencé à jouer... Pardon. J'ai envie de te dire, ouais, il y a 13-14 ans, mais 15 ans peut-être. Toute première console et tout ça. Bizarre, les premiers PC à disquette chelou. Mais vraiment jouer... dès que j'ai acheté mon premier PC là, je jouais à Medal of Honor allié d'assaut. Voilà, un putain de jeu de ouf. Salut, c'est juste pour passer sur le live. Tu es de quelle origine? Espagnol, Bilal. Tu comptes-tu vraiment venir au Québec? Si oui, quand et quelle ville penses-tu aller? Jean-Philippe Laprise. Ouais, je pense aller au Québec. Je vais pas dire de conneries ou avancer une date, peut-être au mois d'août. Ok. Si je viens, j'en sais rien. Montréal, voilà, Montréal. Je suis allé à Montréal, les mecs. On m'a dit qu'il y avait de la meuf. Tu te lèches souvent le trou de balle. Marinda Thomas. Toi, si je te croise, je t'allume direct. C'est toi qui vas lécher des trous de balle. Là. Peux-tu nous donner la marque de tes gnocchis qui filent la chiasse? Peut-être utile au cas de constipation. Ok, le gars est en train de critiquer mon repas principal, quoi. Gnocchi à poêler, lustu cru, la base. À 100% biologique EU, ça pousse dans les champs à patates, tout ça. T'étais Narakai avant, mort de rire, t'habitais dans un quartier où? Eiten. Des questions de merde un peu, non? Déjà, c'est quoi à tes yeux qui signifie racaille? C'est quoi le mot racaille? T'as trop regardé BFM TV. Genre, il y a Jean-Francis, il a cassé une vitre dans la rue, c'est une racaille pour toi, c'est ça? C'est des questions de merde. Guillaume G, j'ai rencontré mamie en 86, voilà, à peu près dans ces eaux-là. Pour le oui et pour le non, pour je sais pas quoi, un truc de merde politique. C'était un meeting dans un concert où il y avait José Bové. ouais, j'ai une photo avec José Bové, ma couille. Combien de fois fais-tu caca, ma couille? J'ai envie de te dire 2 ou 3 fois par jour. Ouais, à peu près la moyenne, c'est 2 fois. C'est 2 fois parce que grâce au Golden Virginia, le placement de publicité easy. Hein. Grâce à ça, j'ai gagné à peu près une demi-quenelle. Non, ouais, grâce à ça, je vais chier une paire de fois par jour, clair et net. Donc les calbutes, traces de pneus, j'en passais des meilleurs. Hein. Serkan le lion, le plus important pour toi dans la vie? Voilà, ça c'est une bonne question. Et j'ai envie de te répondre, le plus important pour moi dans la vie, la famille. Voilà, si t'es pas en embrouille avec ta famille et que c'est pas des bâtards qui pensent qu'à l'oseille ou quoi, genre dès qu'il y a un proche
qui part, qui décède, ils sont tous là à gratter. Ah, vas-y, moi je veux la chaise à Francis, il est décédé. Oh, oh. Et moi je vais prendre sa chaise Ikea là. Mais non, mais toi t'es un bâtard, c'est moi qui. Voilà. Ça, c'est une famille de fils de pute, à mes yeux. Les embrouilles de famille comme ça, c'est de la merde. Donc, ouais, j'ai envie de te dire la famille. Si c'est une vraie famille. Les gens vrais, voilà. Les gens honnêtes sur qui tu peux compter. Une question de God Samson. Te vois-tu sur Twitch dans 5 ans? À 32 piges, ouais, il y a peut-être moyen que je sois encore sur Twitch. J'ai vu des anciens, Berthaud44, etc. J'en passais des Moyères. Oui, Sarkozy aussi sur Twitch. Tout ça, oui. Non, il y a moyen, il y a moyen que dans 5 ans, je sois peut-être encore sur Twitch. Je sais pas comment ça va évoluer. Salut, je veux juste passer sur la FAQ. Au revoir, Tristan Lacrymo. Ok. Yop, t'as un top 3 streamer. Quoi? Yop, t'es un top 3... De quoi? Yop, tu es un top 3 streamer, bro. Je sais pas quoi... Je sais pas. Non, je suis 0. Je suis peut-être dans ton top 3. Je suis peut-être dans ton top 3 à toi. Mais non, je suis pas un top 3. Je ne suis pas un top 3 streamer. Est-ce que tu rigoles avant de niquer? Très très bonne question. J'ai envie de te dire, ça dépend. Voilà. Oui, oui, je rigole. Ouais. T'es fan de GT Gabi, Julien Cid, Monsieur Citronnel. Qu'est-ce que tu penses de JP, Chevalement et de l'Europe? Tu parles de qui là, gros? C'est quoi ton délire là? Je sais pas. Moi. Tu parles de quoi? Je sais pas. Non, je suis pas fan de. Je suis fan de personne. Est-ce que tu prévois dans l'avenir de faire des rencontres abonnées un peu partout en France? Genre faire une tournée internationale, tout ça? Non, j'ai envie de te dire non, je suis pas une rosta. Mais aller voir des viewers de temps en temps, oui. Quand je suis dans telle ou telle ville, je balance un tweet comme quoi je suis Al ou Al. Du coup, je vois quelques viewers. Quelle est ta plus belle rencontre grâce à Twitch? Ma plus belle rencontre grâce à Twitch? Morgan94. Comment ça se fait que t'as un bras en carton? T'as déjà fait de la tôle ou ton genre de crime c'est plus voler un pack de 6 litres d'eau à Carrefour? Julio Polo FR. Alors pour la tôle, je vais pas répondre. Et pour le bras en carton, je me suis cassé le bras il y a un peu plus de 10 ans. Donc oui, j'ai un bras inversé quoi. Bon, c'est la vie les mecs. Ah, enfin Julio Polo, tu m'as déjà envoyé un message privé comme quoi t'avais un micro-pénis et tu cherchais une solution. Donc moi voilà, je te dis maintenant j'ai un bras cassé, j'assume. Faut que t'assumes aussi poto. Es-tu le sosie de LIM? Car tu lui ressembles de ouf. Tu penses faire des rencontres avec des subs IRL? 36 du mois, on fait une rencontre à Paris, à Châtelet, dans le bar chez Monique? Non, ça m'intéresse pas trop. C'est trop le bordel, il faut trier les prépubères. Il faut trier les vieux, voilà, les cougars aussi. Faut pas qu'il y ait trop de cougars qui viennent, hein, sinon on va être débordé, hein, parce que bon, il y a beaucoup de micro-pénis hein, dans les subs. Voilà, Nanar BE, Atkins, Boob, Baby Witch, ils peuvent pas suivre avec des cougars. Ceux qui sont mineurs, ils peuvent pas venir, à part accompagnés de leur mère. Et moi, je veux voir maman avant qu'elle vienne, hein, c'est chaud. Naiju, depuis combien de temps aimes-tu sortir en club sadomaso avec des chimales et scorp? Alors ça, c'est une longue histoire, hein. J'ai été bercé là-dedans depuis tout petit. Hein. En fait, mes darons, depuis que je suis petit, ils m'ont abandonné à l'âge de 3 ans devant un club échangiste et j'ai fini enfourné dans une chinec de cougar. De cougar, putain, c'était dégueulasse. Et donc j'ai perdu mes cheveux, ce jour-là, dans la cougar. Et puis en fait, j'adore aller dans les clubs grâce à cette expérience que j'ai vécue là. J'étais imbibé dans cette cyprine, c'était super. Là, j'y retourne de temps en temps, quoi, 1 ou 2 fois par semaine. Selon toi, la production des méduses en... Eric, vas-tu utiliser l'argent des donates pour te payer des prostituées? Shocky style. J'ai envie de te répondre que oui. Ouais, enfin, c'est le cas déjà. Enfin, bon. Là, il est quelle heure? Il est 18h05. D'ici 30 minutes à peu près, il y a Jean-Claudette qui passe à la maison. C'est une escort girl cougar, en fait, sur Paris. Et donc, elle passe à la maison. Merci beaucoup. Oui! Merci beaucoup à Shocky Style, parce que c'est grâce à ton commentaire et ton vu sur ma vidéo, là, que je peux me payer exactement ce cougar, là, qui arrive tout à l'heure. Elle a 70 ans.
Elle a 70 piges. Elle m'a dit, je ramène le peigne. Je dis, pourquoi? Elle m'a dit, ouais, j'ai pas mal de croûte dans les poils, donc apparemment, faut que je gratte un peu. Après, ah blé! Bon, c'est 20 balles, hein. C'est pas cher payé, la cougar parisienne, un peu bizarre. Mohamed Ismaël Hassan, regardes-tu des mangas? Non, je regarde pas des mangas. Des fois, je regarde des mangas de cul. Parce que je trouve que c'est pas mal, ça pousse le vice un peu. Bon, c'est. Quels sont tes coups de cœur te faisant aimer faire du stream? La convivialité virtuelle avec un chat virtuel, une communauté virtuelle et des godemichés virtuels, du troll virtuel. C'est virtuel, c'est super. Alors ça... ça c'est dégueulasse, c'est quand même arrivé tout à l'heure. Mon cendrier il colle, t'es vraiment un enculé. Tu t'es créé un personnage ou t'es vraiment comme ça IRL? Question de narcotique. Narcotique, tu penses vraiment que je change de personnalité pour discuter comme ça virtuellement? Non, 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 non. Je suis pas encore à ce stade-là, poto. Moi, je suis comme je suis, tu le sais. T'as l'impression que je suis comment en fait? Que je suis un mec bizarre, c'est ça? T'as l'impression que je mords en soirée? Parce que là, non, je suis comme ça, je suis comme ça. Je joue pas de rôle, gros, non.